Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo afin de commencer un nouveau coloriage qui va être un nouveau duo avec Jennifer. Si vous vous souvenez et que vous étiez là, j'ai fait quelques duos coloriage déjà avec elle. Et donc on va reprendre un duo ensemble. Elle a déjà commencé, elle a peut-être même quasiment fini. En tout cas, elle était bien partie ce week-end pour bien avancer. Et moi j'ai pas eu le temps, donc je commence aujourd'hui, on est lundi. Et donc voilà, c'est toujours dans le même bouquin qu'on a en commun, c'est l'un des livres de action, c'est celui-là. Et donc là c'est le numéro 34. Et le coloriage qu'elle a choisi, c'est celui-ci. Donc ça représente plein de petites choses, c'est basé un peu sur la chimie. Il y a des petites fioles, un petit feu là je crois, donc des pipettes, un petit bécher et plein d'autres petites fioles donc, qui ont un rapport avec la chimie. Et tout ça c'est empourpré dans un mélange un peu doodle mandala. En tout cas il y a plein de petites choses à colorier et on va essayer de donc, se débattre parmi tout ça et essayer de faire ressortir les petits objets. En tout cas, j'ai bien envie de faire ça. Je sais pas trop encore dans quelle couleur je vais partir. Je pense que je vais mélanger les crayons de couleur et les feutres. Et peut-être même utiliser des Posca et de la pastel sec pour le fond, pour faire un petit contour. Je sais pas du tout encore. Je pense que je vais l'avancer un petit peu et puis je reviendrai vers vous. Je pense que le mieux c'est ça. Et comme ça vous pourrez voir l'avancée au fur et à mesure de sa réalisation. Donc voilà, moi je vous dis donc à tout à l'heure. Je pense que, comme je vous ai dit, je vais faire les petits objets qui ressortent et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Et me revoilà quelques minutes plus tard, voire peut-être une bonne heure je dirais. Et voilà ce que ça donne. Donc je suis partie sur les crayons de couleur. Donc j'ai 4 gammes si vous vous souvenez. J'ai des crayons aquarella qui sont sur le côté. J'ai les polychromos par 30 ou 36, je sais plus. Des crayons de chez Lidl qui s'appellent les Crelando et les Artist Quality du magasin Action. Donc j'ai fait un mélange d'un peu de tout ce que j'ai et voilà ce que ça donne. Donc j'ai essayé de colorier la fiole en faisant un dégradé. J'ai essayé de faire un effet vert mais c'est moyennement réussi. J'aime beaucoup par contre les effets de dégradé que j'ai fait dans chaque petit récipient. Donc il y a cette fiole là, ces deux fioles là qui sont sur le point d'être mélangées. Cette petite pipette qui met une goutte dans ce petit mélange là. Et ici, j'ai voulu faire un effet flamme qui chauffe ce petit récipient là, qui a également une autre flamme. Enfin, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était des flammes, donc je les ai coloriées en tant que telles. Et ici, là-haut, je voulais faire une sorte de récipient avec un effet un peu métal. Et donc, je l'ai fait vert foncé, vert foncé, vert kaki, et je voulais faire un petit effet. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit un peu les coups de crayon, mais de loin ça rend plutôt bien. J'ai mis un peu de noir pour faire un effet de profondeur aussi. Et ici, j'ai cru comprendre que c'était une sorte de microscope. Donc je l'ai fait avec un petit effet de dégradé également dedans et j'ai rajouté sur la petite plaque une petite goutte de sang comme si on allait l'observer. Voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt bien coloré. Donc voilà pour les éléments de ce dessin. Et maintenant il va falloir trouver une cohérence avec le fond, avec tous ces petits zigouigouis doodle un peu. Pour le coup, je vous avoue que je sais vraiment pas quelle couleur faire.
J'aimerais bien pouvoir garder cet effet de dégradé dans chaque partie. Donc pourquoi pas rester au crayon couleur, mais si je fais ça, ça veut dire que ça va être vraiment très long à faire. Donc pour l'instant je vais le laisser reposer et je pense que je le reprendrai d'ici quelques jours ou peut-être ce soir, tard dans la soirée, je sais pas encore. Mais je vais laisser reposer un peu et puis voir si des idées me viennent par la suite. Donc voilà, je vous dis peut-être à demain pour ce mini vlog colo et sinon j'espère que ce début de coloriage vous plaît. C'est un truc que j'avais pas encore trop fait, les dégradés avec les crayons couleur. En tout cas, je suis totalement novice dans ce domaine. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus tard pour la suite de ce coloriage. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve 2 jours plus tard, le premier rush que je vous ai filmé. J'ai pas eu le temps de faire du colo hier. J'avais vite fait avancer donc cette petite partie, comme vous pouvez le voir. Et j'avais envie de colorier un petit peu avec vous pour vous montrer mes petites idées de dégradé que j'ai prévu de faire tout le long de ce côté-là. Donc je vais vous zoomer un petit peu et je vais vous montrer. Je pense que je vais continuer ces petits effets-là que j'ai envie de faire un petit peu partout pour qu'il y ait un peu plus de bleu qui sortent de ce coloriage. Et j'ai mis quelques effets de orange et de jaune vert pour que ce soit pas trop bleu. On va voir ce que ça donne par rapport à ça. Donc je vais vous zoomer. Donc là on est pas mal. Alors déjà pour les couleurs que j'utilise, donc j'en utilise 4. Donc c'est 4 sortes de bleu et un qui vire un peu vers le mauve. J'utilise les crayons aquarellables que je possède, qui sont de cette marque là, mais je suis pas sûre que vous puissiez la retrouver si ça vous intéresse, parce que je les ai achetés il y a très longtemps. Je crois que c'était en 2016 ou 2017. Et c'était vraiment au tout début des moments coloriage et tout. Moi j'étais intéressée par le colo, mais j'en faisais très peu. Et je m'étais pris ces crayons là sur Amazon, mais je les trouvais pas terribles. En tout cas, j'ai jamais réussi à faire vraiment d'aquarelle avec. Mais ils ont des teintes qui m'intéressent beaucoup. En tout cas, je trouve que ça fait un joli rendu. Donc je les utilise pour cet effet de couleur là. Donc je vais reprendre cette partie là et je vais essayer de faire un petit dégradé du bleu vers le mauve. Je vais vous centrer pour que vous voyez mieux. Donc au tout début, moi je dépose juste une partie de la couleur, j'appuie vraiment pas. Et je vais essayer de délimiter les zones de là où je veux mettre telle ou telle couleur. Et je vais essayer de déposer tranquillement le petit dégradé que je veux que ça donne. Donc vous voyez, ça va du... Ouais, c'est plus cette couleur là. Ça va du bleu clair au bleu foncé. Et après, ici, je pense que je vais repartir vers le bleu clair. Donc je ne vais pas utiliser de mauve pour ce côté-là. Et là, on finit avec le bleu clair. Peut-être que je mettrai un tout petit peu de mauve vers vraiment la délimitation. On va voir ce que ça donne. Donc après, je repasse une deuxième couche de bleu clair. Et j'hésite pas à déborder sur l'autre bleu. Et ici, ça va être pareil. Et au fur et à mesure
qu'on dépose les couches de couleur. Et là, ça va donner quelque chose. Faut vraiment pas que je me trompe dans les couleurs. Je vais mettre de côté celui qui est un peu mauve. Comme ça, je me tromperai pas. C'est ce bleu-là qui doit être ici. Et j'essaye de garder mes crayons taillés également. Et là, vous voyez, on commence à voir un peu le dégradé entre ces différents bleus. Et ici, on va repartir avec du bleu foncé. Et on va aller vers le bleu clair. Donc c'est assez long à faire, mais ça donne un joli rendu, je trouve. De toute façon, pour les crayons de couleur, il faut vraiment beaucoup de patience. C'est un peu pour ça que je me suis jamais vraiment mis au crayon de couleur, parce que j'avais pas la patience d'apprendre. Mais là, en ce moment, j'ai envie d'en faire, donc bah, j'en profite. Et donc là, je commencerai à appuyer un peu plus sur les crayons. Et je sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment ce petit dégradé que j'essaye de faire. Donc voilà pour ce côté-là. Et après, j'hésite vraiment pas à repasser avec le bleu clair un peu partout. Pour cette zone-là, c'est bon. Puis on va essayer de refaire celle-là. Donc c'est pas des crayons de très bonne qualité. Faut pas l'oublier. Hein. Ça donne pas des couleurs hyper intenses comme d'autres crayons, comme les Prismacolor ou les Polychromos que j'ai. Mais il y a des teintes de couleurs qui sont assez jolies. Donc bah, je les utilise quand même. Donc voilà, je fais avec le matériel que j'ai, parce que j'ai vraiment pas prévu de faire d'achat pour les prochains mois en tout cas. Je vais vraiment essayer de me limiter à ce que j'ai. Et puis bah, comme ça me force à utiliser le matériel que j'ai. Donc voilà pour cette zone là. J'espère que vous voyez bien, parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de lumière aujourd'hui. C'est un peu pour ça que j'ai pas filmé hier, il faisait vraiment pas beau, il faisait gris et il pleuvait. Et donc bah ouais, j'avais vraiment pas l'envie de filmer, sachant qu'il n'y aurait pas une très bonne lumière. Et bah, le but, c'est que je fasse la même chose un peu partout, sauf peut-être sur cette zone-là où je vais refaire une mèche jaune vert verte, comme celle-là. Je pense que je vais faire ça de mon côté, puis je reviendrai vers vous tout à l'heure pour vous montrer l'avancée. En tout cas, n'hésitez pas à reprendre ce petit effet-là. C'est très sympa à faire et puis ça donne un rendu assez joli sur le dessin. Donc bah voilà, je vais faire ce que je viens de vous dire et je reviens vers vous. À tout à l'heure. Hey, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc j'ai pas mal avancé. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Et ça va également jusqu'en bas. Donc j'ai fait ce petit effet de dégradé bleu qui vire vers le mauve un peu partout. Et ça donne ça pour le moment. Et j'ai rajouté une petite fleur jaune-verte. Pour ce dégradé-là, j'utilise le Polychromos jaune et vert. Et j'ai rajouté un vert de la gamme des mêmes crayons que pour les bleus, des crayons aquarellables. Voilà. Et donc, bah, je trouve que ça a pas mal avancé.
c'est pas encore tout à fait la moitié du dessin qui est colorié, mais ça avance. C'est assez long à faire, je dois vous l'avouer quand même. Mais c'est assez satisfaisant de voir le résultat et de voir que ça avance. Franchement, quand tout sera complété, je serai vraiment très contente. Pour les petits blancs que j'ai laissés, je pense que je vais refaire ce petit effet orange qui vire vers le vert kaki. Je vais en mettre là, ici, tout là. Je pense que ça va être pas mal. Sauf peut-être pour cette tige là, je sais pas trop encore. Mais pour les petits zigouilles ici là, ça va être pas mal. Après ici, je trouve que ce serait peut-être pas mal de faire quelque chose de rose flashy. Ça pourrait peut-être être sympa. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme couleur ici et je sais pas si je vais faire quelque chose à travers parce que comme je compte faire un fond, peut-être que certaines parties ne seront pas coloriées pour faire partie du fond en fait. Je vous avoue que j'ai du mal à voir ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous. Mais c'est très sympa à faire. Pour aujourd'hui, je pense que je vais vous montrer que ça. C'est déjà pas mal. Mais je vais faire une petite pause. Et après, peut-être que je le reprendrai tout à l'heure, mais de mon côté. Et je vous montrerai ça peut-être demain. Je pense que demain j'aurai un petit peu de temps pour vous montrer, surtout si j'ai fait une réelle avancée. Donc voilà pour cette petite partie là. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant à réaliser. Et franchement, n'hésitez pas à faire des dégradés dans vos coloriages, surtout si vous utilisez des crayons couleur. Ça donne un joli rendu et on peut faire vraiment des petits effets sympas. Tout en mélangeant différentes couleurs de teintes qui ne sont pas très éloignées les unes des autres. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis sûrement à demain. Bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve 2 jours plus tard parce que j'ai pas pu colorier hier matin finalement. Enfin, j'ai fait quelques petits trucs mais c'était vraiment hyper léger. Et comme je pense que j'aurai pas le temps de vous filmer autre chose pour cette semaine, je vais clôturer ce petit vlog et j'espère que la semaine prochaine je pourrai avancer de nouveau ce coloriage et peut-être même le terminer pour vous montrer tout ça. Donc dans les petites avancées que j'ai faites, alors j'ai colorié comme je vous avais dit les petits serpentins en orange qui vire vers le vert kaki. Finalement j'ai fait cette longue tige dans les mêmes tons parce que je me suis dit que si je prenais d'autres teintes de couleurs, finalement ça le ferait pas, ça ferait trop de couleurs différentes. Finalement pour ici j'ai opté pour la même couleur que cette sorte de petit réchaud avec des flammes. Ici j'avais dit que je ferais du rose mais finalement j'ai opté pour les mêmes couleurs pour la même raison. Je m'étais pas rendu compte mais ici j'ai l'impression que ce petit objet va avec cette sorte de cuve. Donc je sais pas, j'avais l'impression que c'était une sorte de maillet ou quelque chose comme ça, donc je l'ai fait dans les tons noir gris avec un petit effet de lumière. Je sais pas si vous voyez bien. Il n'y a pas beaucoup de luminosité ce matin et comme j'aurai pas le temps de filmer cet après-midi, je vous prends le matin. Et le dernier petit truc que j'ai fait, c'est repasser un petit peu le jaune avec du vert clair parce que je trouvais que c'était trop jaune et qu'il y avait une trop grosse démarcation entre les couleurs. C'est encore le cas mais beaucoup moins. Je sais pas si vous verrez la différence avec les petits rushs précédents. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. On va dire que je suis quasiment à la moitié du colo. Finalement, j'ai eu des nouvelles de Jennifer et
elle n'a pas tant que ça avancé, enfin pas plus que moi au final. Je crois pas qu'elle l'ait terminé non plus. Je vais voir si je peux vous mettre à la fin l'avancée de son coloriage, à la fin de cette vidéo, pour que vous voyez la petite différence entre nos deux coloriages, parce qu'elle le fait au feutre. Et voilà, ce sera déjà pas mal pour cette semaine-là. Hâte de faire la suite, mais faudra que je trouve du temps pour ça. J'espère que cette petite vidéo de mini-vlog vous aura plu, que cette avancée coloriage vous aura peut-être donné des envies de faire du coloriage avec des crayons de couleur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Bye.